570 jours depuis que Judith est là. Monsieur, je vous arrête un peu. 7 ans et 10 jours. Je vous arrête un peu. Ça vous coûte quoi de dire Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement? Vous perdriez quoi si on citait aussi Judith? Mais Judith, c'est un prénom. À ce que je sache. C'est un prénom. À ce que je sache, Judith, c'est une dame de haute facture sur le plan académique et culturel. Là où elle a passé plus son temps en Belgique, j'estime qu'elle est en train de se moquer de vous. Parce que là où elle a passé plus de temps... C'est votre copine, elle est votre copine. Là où elle a passé plus de temps en Belgique, lorsqu'on l'appelle Judith, elle ne poserait pas de problème. Seulement, Madame la Première ministre. Ça changerait quoi? Vous perdriez quoi? Si elle perdrait quoi? C'est un manque d'élégance. C'est un manque d'élégance. Vous appelez ça élégance? Vous insistez. Lorsqu'on appelle... Maintenant, comme vous insistez. Non, c'est toi qui insistes. C'est le manque d'élégance lorsqu'on dit Trump. C'est son nom de famille. C'est son nom de famille. Son père. Donald Trump, c'est un manque de respect lorsqu'on dit Obama. C'est un manque de respect lorsqu'on dit Macron. Dites Souminois. C'est un manque de respect lorsqu'on dit Hillary. Non, dites Souminois. Là où on connaît la valeur de l'homme. Ce sont des prénoms ou des noms? Ce sont des prénoms ou des noms? Vous préférez qu'on vous appelle Ambroise ou bien vous préférez qu'on vous appelle Mamba? Mamba. Je suis Monsieur Mamba. Je suis Monsieur Mamba. Papa. Ambroise, ça sonnerait très bien. C'est une dame. C'est une dame. Attention, elle n'est pas ton amie. Elle n'est pas ton amie. Encore moins ta copine. Tu peux pas l'appeler Judith. Vous savez, les faits de chercher à défendre, c'est pour ça... Arrête avec ça. Les faits de chercher à défendre, c'est pour ça qu'on ne vous considère même pas. Non. Si on vous considérait, l'on ne ramasserait pas n'importe qui pour placer ministre. Hein. On voit des ministres dans ce régime qui n'ont jamais défendu le régime, mais on les place, bien qu'ils parlent très mauvais français. Mais on les place. Mais vous êtes là, vous vous mettez à défendre, vous allez après les soirs, vous allez vous demander 50 $ auprès des Y. Les jours où on appellera ta mère par son prénom sur un plateau de télévision, Esther. On va l'appeler Esther. On va l'appeler Esther. Alors, et en plus, vous faites des problèmes là où il ne faut ne pas faire des problèmes. Dans les États, on ne fait pas de problème sur... C'est pas élégant de ta part, c'est pas élégant. Dans les États, on ne fait pas de problème sur l'appellation des personnes. On fait des problèmes dans les États lorsqu'il s'agit de gestion de la res publica. Posons les problèmes de la gestion du public, qu'on pose la question en justice. Vous avez Maluku, qui est de la province de... qui a 45 quartiers. Aujourd'hui, posez la question à Judith. Combien de quartiers Kinshasa contrôle à Maluku? Mais qui contrôle les quartiers? Maluku a 45 quartiers. Qui les contrôle? Moi, je ne suis pas là pour donner des réponses brutes. Maluku a 45 quartiers. Aujourd'hui, 30 quartiers échappent au contrôle de Kinshasa. Mais qui les contrôle? Les Mobundo. Non, Kinshasa. Les Mobundo. Nous avons la... Vous n'avez pas... Vous ne savez nous avons la police, nous avons l'armée. Jean-Marie, vous savez ce qui est arrivé à la famille Orphée Linoir. Marc, un jeune Congolais qui habitait la Belgique, de plus ou moins 37 ans, 38 ans. Il a fait ses études en Belgique, il a décidé de venir au Congo avec sa femme et ses 2 enfants. Il est allé s'installer dans sa ferme à Maluku. Il a été dépiécé par le Mobundo. Il y a combien de temps ça? Le 5 janvier de cette année. Vous avez des éléments par rapport à ça? Écoute, Jean-Marie, moi quand je viens sur le plateau, je ne viens pas pour amuser la caméra. Et la police n'a rien fait? J'ai dit ceci. Je ne dis pas que non, c'est non loin de Kinshasa. Maluku, c'est parmi les 24 communes de la ville de Kinshasa. Et Maluku a 45 quartiers. Aujourd'hui, Kinshasa ne contrôlerait que plus ou moins 15 quartiers. Et 30 échappent au contrôle. Et le jeu... Qui évalue ça? Attends, le bourgmestre lui-même. Allez poser la question au bourgmestre de Maluku. Et le pauvre garçon, après avoir fait de bonnes études, il décide de venir investir au Congo. Il installe avec la femme et les enfants dans sa ferme à Maluku. Il a été dépiécé le 5 janvier de cette année. Bon, non, on va chercher. Et on va faire des enquêtes. Aujourd'hui, il y a veillé mortuaire.
demain, vous vous en doutez. Envoyez. Non. Quand vous voulez avoir des informations, que moi je ne raconte pas des gens, allez ce soir ou demain matin à la salle Kofi. Vous allez trouver qu'il y a Véry Moutier, de ce jeune garçon universitaire de 37 ans qui a décidé de quitter le confort. En Belgique. En Belgique. Qui devait installer au Congo. Attention, on est suivi en Belgique. Jean-Marie, vos histoires, ce sont ceux qui ont causé les problèmes la semaine passée. Quand vous vous doutez des propos qui sortent d'un responsable comme moi, et puis prenez cela comme parole de l'évangile. Ah bon? Parce que vous êtes qui? Vous vous en doutez. Envoyez une équipe. Laissez-moi vérifier. Envoyez une équipe, votre équipe ce soir. Oui. Ou bien demain. Je vais le faire. Dans la salle de fête Kofi. C'est là où que se passe la veille mortuaire de ce pauvre garçon de 37 ans. Au fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ayez vos apaisement. La musique ne fait que commencer. Regardez comment vous transpirez. Vous êtes très endiablé, monsieur. Alors calmez-vous. Ici, c'est la précision et la concision. Calmez-vous. Laissez-moi accueillir... il est patron, enfin presque, d'un média important ici à Kinshasa, Univers Télévision. Un bon journaliste, plus ou moins équilibré. On l'appelle Edi Kaniki. Bonne année. Merci. Vous êtes équilibré, je ne me trompe pas. Si vous l'édites. Voilà. Si vous l'édites. Merci d'abord pour le vœu. Meilleurs vœux à tous les confrères qui sont sur ce plateau. Meilleurs vœux également aux téléspectateurs qui nous suivent et heureux de me retrouver. Les gens de nos provinces vous trouvent très modérés. Oui, j'aime bien être modéré. J'aime pas être endiablé. Oui, on a trouvé. Je préfère donc être modéré. Oui. Ceux qui sont parfois endiablés sont là pour épingler, comme je viens de le constater, épingler les gens qui ont subi, n'est-ce pas, l'attaque, dit-il, des bandits armés, mais je vois nulle part où on condamne. Pourtant, c'est ce qu'on devrait faire, parce que dans un pays qui se respecte, lorsqu'il y a insécurité, lorsqu'il y a une insécurité organisée, on doit non pas seulement mettre sur la place publique le fait qu'il y a des gens qui sont endeuillés, mais on doit surtout, et encore surtout, condamner ceux qui sont auteurs justement de cette insécurité. Il ne soutient pas le Mobondo. Hein. Comment? Il ne soutient pas le Mobondo. Oui, mais je ne l'ai pas entendu dire qu'il condamnait justement les auteurs parce que les Mobondo sont financés, n'est-ce pas? Je n'ai pas entendu dire que, naturellement, parce qu'ils ne peuvent pas survivre, ils ne peuvent pas survivre par eux-mêmes. Vous savez, quand vous avez la parole, vous allez la garder. J'ai entendu quelqu'un dans un meeting dire, vous voyez les Mobondo là, celui qui est derrière, c'est Joseph Kabila. Bon, encore que moi je ne sais pas si c'est Joseph Et Kabila. notre armée, le porte-parole de notre armée, ça c'est plus sérieux, parce que lui il est sur le terrain. Ouais. Il a dit in extenso que ce sont les gens qui sont autour du chef de l'État qui le jour le flattent, disent des choses, etc. Que la nuit, c'est eux qui entretiennent le Mobondo. Jean-Marie Kassamba, ici, moi, je ne suis pas en train de dire que c'est Kabila ou alors les gens qui sont derrière le chef de l'État. Je suis en train de parler de la patrie. Et dans la patrie, qu'on soit à côté du chef de l'État ou adversaire politique du chef de l'État, on n'a pas le droit. Mais justement, on devait s'intéresser. On n'a pas le droit de soulever à ces investigations de l'armée qui a décerné, qui a trouvé qu'il y a des gens qui sont autour du chef de l'État. Encore que à partir de ces plateaux, on ne saura pas savoir si justement l'investigation a déjà commencé, mais dans la mesure où c'est le porte-parole de l'armée qui peut avoir de telles déclarations, je pense que le procureur doit se saisir de l'affaire. Et rechercher, n'est-ce pas, ceux qui sont derrière les Mobondo. Et moi, je voudrais que tous ceux qui prennent la parole condamnent ces genres d'actes, parce que ceux qui meurent, sont des Congolais. Donc, Congolais, ni de la majorité, ni de l'opposition, ils sont Congolais, ils restent Congolais comme nous tous. Il y a un problème de communication par rapport à cette affaire des Mobondo. S'il y a certains officiels qui ont accusé Joseph Kabila d'entretenir les Mobondo, il y a également certains officiels, notamment le porte-parole de l'armée, qui accusent ceux qui sont à la présidence. C'est un problème de communication qui n'est pas bien organisé, mais cela ne dédouane pas Joseph Kabila.
il pourrait y avoir qu'il y ait des gens de l'opposition qui entretiennent le Mobondo avec des relais au niveau du pouvoir. Donc il faut que les services de renseignement fassent des enquêtes justement pour identifier. C'est ça le travail, effectivement. Mais je voudrais également donner raison à Nico Faye. Lorsqu'il tient pour responsable le gouvernement de la situation de Maluku par exemple, mais jusqu'à dire que Maluku est contrôlé en grande partie par les Mobondo, je pense que c'est quand même il faut contrôler de sa part. Non, il a dit sur 45 quartiers. Oui. Non, il a dit sur 45 quartiers. Il a dit sur 45 quartiers. J'ai commencé par lui donner raison. J'ai commencé par lui donner raison de tenir pour responsable le gouvernement. C'est l'État qui doit sécuriser la population. Et là, c'est la question que je vais poser à Judith. Oui, mais justement, là, il a raison. Vous pouvez l'appeler Judith, c'est votre droit. Je l'appelle Souminois, c'est aussi mon droit. Il ne faut pas m'embrouiller. Appelez-la Judith comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, mais je vous donne raison de la tenir pour responsable. Mais en même temps, nous devrions nous poser la question, il y a combien de policiers pour combien d'habitants à Kinshasa, tant à Kinshasa qu'à l'Est. Quand vous regardez les problèmes de sécurité que nous avons actuellement, nous avons une débauche d'énergie dans la partie orientale du pays et que par rapport au nombre de policiers que nous avons, c'est très difficile de pouvoir donner à chaque population. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je voudrais qu'on soit réfléchi. Je voudrais qu'on soit réfléchi pour ne pas responsabiliser quelqu'un de manière à l'aveuglette, en fait. Merci parce beaucoup. que c'est très facile de pouvoir dire t'es le responsable, mais refuser de réfléchir pour Merci dire beaucoup. Comment est-ce qu'on peut améliorer la question Ça c'est très important. la gestion des... Ambroise, s'il te plaît. S'il te plaît, Ambroise, lorsque la sécurité d'un peuple est mise à rude épreuve, on ne peut pas dédouaner le gouvernement. Ni l'État. C'est la première mission. Tu ne peux pas dire... Mais c'est très facile de le faire avec une posture de l'opposition, justement. C'est très facile de le faire avec une posture de l'opposition. S'il te plaît. À ce moment-là, on ferme les yeux, on dit tout ce qu'on veut dire. La coordination gouvernementale voudra que lorsque à un endroit il y a les poches d'insécurité, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas se mettre à condamner comme j'entends. Je lui ai donné raison. S'il te plaît, comme j'entends mon ami dire il faut condamner, il faut condamner. Moi, je ne suis pas juge pour condamner. Ok. J'ai subi. Et il y a un responsable qui a mené l'insécurité à Kinshasa. Ok. Au niveau du gouvernement, on en parle. On a libéré les inciviques de la prison. Aujourd'hui, ce sont ceux gens-là qui posent problème. Est-ce que le d'accord avec vous? Est-ce que le gouvernement avec l'opération de libération de détenus qui étaient en prison? Est-ce que le gouvernement Qui a libéré? Un ministre d'État. Non, le régime. Là, vous voulez disséquer. Il ne faut pas disséquer. Il a eu l'autorisation du premier ministre, de la première ministre. Il était membre du gouvernement. C'était pas un acteur politique. C'était un ministre de la justice. Vous avez fait le droit tous les deux. Je vous regarde tout droit dans les yeux. Pourquoi on aurait des portefeuilles de l'État? Pourquoi on en aurait? Est-ce que chaque ministre n'est pas responsable de son secteur? Il est responsable. Est-ce qu'il peut... Alors, est-ce que ce n'est pas... Non, écoutez-moi. Vous êtes des juristes tels que je vous regarde là. Vous voulez dire qu'un ministre n'a pas le droit de réfléchir par rapport à son secteur pour décider et puis et vous fermez les yeux, vous responsabilisez tout un régime parce qu'il n'y a que le régime qui décide, et si c'est le régime qui décidait, il n'y aurait plus de raison d'avoir des ministres. Voilà ce que je vous dis comme réponse. La décision de désengorger les prisons venait d'un conseil de ministres. Le conseil des ministres, c'est comment? Oh là là. Comment c'est un conseil? Présidé par qui? Le président de la République. Mais c'est pas de Je suis tenté de vous apprendre ce que vous ignorez. Par rapport au développement des ignorants. Non, quoi qu'est-ce que nous ignorons? Vous ignorez comment c'était un conseil des ministres. Ambroise, cette décision, c'est moi qui ai soulevé cette problématique. C'est moi qui ai soulevé cette problématique. Vous avez fait les droits, moi j'ai fait les sciences politiques. Si. Dans les sciences politiques, j'ai tout un cours de travail gouvernemental. Est-ce que vous savez comment c'était un conseil de ministres? Est-ce que vous savez que si vous voulez que je vous l'apprenne sur les plateaux, je vais le faire. Est-ce que vous savez que les magistrats ont été mécontents du fait qu'on a désengorgé la prison?
Oui, je vous ai dit que... Mais la décision gouvernementale. C'est une décision gouvernementale. Mais justement, pourquoi vous voulez aujourd'hui maintenant... Mais pourquoi on a désengorgé les prisons? Pourquoi on a désengorgé les prisons? Pourquoi? Ouais. Parce que Ouais. le régime, dans son populisme légendaire... Écoutez, Jean-Marie, chaque jour, les prisonniers mouraient comme des mouches. qui est responsable? Il y avait une pléthore Qui de est prisonniers. responsable? Parce que vous savez, chez nous, on n'a pas de maison d'arrêt. Il suffit qu'on vous arrête parce que vous avez dérobé Une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes, on vous amène à Makala. Et chaque jour qui passait, la prison de Makala était devenue un mouroir. Le ministre est patron de son secteur. Le patron de ce secteur. Écoutez, comment est-ce que vous pouvez ignorer ces notions aussi basiques? C'est lui qui connaît que Mais pourquoi tu cries? Mais Jean-Marie, pourquoi il est en train de hurler? Le seul, c'est lui qui connaît, vous ne Vous ne connaissez rien sur cette matière. Par rapport à la tenue d'un conseil des ministres, je suis désolé de constater que vous ne connaissez rien. Je dis, attends, Comment c'est la décision de désengorger les prisons était émanée comment c'était un conseil de ministres? Jean-Marie, c'est très important. Comment c'était un conseil de ministres? Comment c'était un conseil de ministres? Les prisons. Écoutez, Kinshasa a plus ou moins 20 millions d'habitants. À Makala, aujourd'hui, on estime à plus de 16 millions. Trouvez-vous normal? 16 millions 16 000. 16 000. Mais d'où tu dis? Écoutez, vous parlez quelque chose. D'abord, c'est un populiste. Écoutez, apprends. Jean-Marie. Pour les chiffres, moi je ne suis pas dans les chiffres. C'est un discours que le régime inaugure pour se dédouaner. D'abord, primo, Kinshasa a plus ou moins 20 millions d'habitants. Lorsqu'on a en prison plus ou moins 16 000 personnes, vous appelez ça pléthore par rapport à 20 millions? Les nombres, d'abord, il y a des faut savoir la capacité. Est-ce que vous allez à Maloukou? Est-ce que vous allez d'accueil. La cap. Attends. Monsieur, vous allez à Makala. C'était fait pour combien de détenus? S'il y a 25 000 Combien de détenus? C'était pour 3 000. Attends, Jean-Marie. Eh bon, lorsqu'on est à 16 000. Jean-Marie, connais-tu du genre? Pour lui, c'est Moi, j'ai étudié le coût de la prison. Là où je vais vous rejoindre. Attendez. S'il vous plaît. Oui, allez-y, mec. Allez-y, vite. Lorsqu'on vit de 20 millions d'habitants, on a plus ou moins, admettons qu'il y a 25 000 infracteurs. Qu'on ne les arrête pas parce que la prison a la capacité de 3 000. C'est la question. Je vais réfléchir. Attends, non. Vous parlez. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous. J'ai étudié la prison. Est-ce que s'il y a 25 000 infracteurs, Oui. On doit les arrêter. Alors, on va les mettre. Alors, on ne doit pas les arrêter parce que la capitale de la Voilà ce que vous refusez de dire. On a libéré. Voilà ce Qu'est-ce que qu'on vous a libéré de la Voilà ce que vous refusez de dire. libéré. Moi, je ne sais pas qui est-ce qu'on a libéré. C'était des voleurs de Dieu. Jean-Marie. Non, Jean-Marie. Il ne connaît pas. Il doit prendre. Non, Ce qu'on n'a jamais. Voilà ce que refuse de dire. C'est moi qui ai la parole. Laissez écouter, s'il vous plaît. Non, mais Parmi les libérés, Jean-Marie, parmi les libérés, d'abord, il y a eu de fraude. Pourquoi? On a libéré les gens dont il y avait encore l'instruction. il parle de fraude. Il parle maintenant de fraude. Écoutez. Oui. On désengorge un détenu qui n'a pas encore connu une décision de justice. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire, les procès... Apprends. C'est-à-dire, les procès sont en cours, mais on libère quelqu'un. Oui. C'est une entorse. Vous avez raison. C'est une entorse. Mais voilà ce que vous refusez de dire. C'est une entorse. Voilà ce que vous refusez de dire. Non, mais voilà ce que vous refusez. Monsieur dont le procès est en cours, est-ce que sa place est à la prison centrale de Makala? Réponds à cette question. S'il vous plaît. Réponds à cette question, monsieur. Sa place n'est pas en prison, est à la maison d'arrêt. Où est-ce qu'on doit les garder? Il peut rester chez lui. Si la fuite est à craindre, quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a commis des délits de plus de 5 ans. On n'a pas libéré des gens qui ont tué. Apprends. Je n'ai rien à apprendre de toi parce que tu ne connais rien. Pourquoi on arrête? Tu racontes ta vie. On arrête lorsqu'on voit la gravité de fait. Mais pas souvent. Attends, oui. Il y a déploré, par exemple. Il y a déploré. Vous avez commencé, il y a une affaire qui fait. Pas souvent. Oui, il y a une affaire ici qui. Vous connaissez l'affaire qui a de deux enfants de celle qui était ministre Marie Mouchebe, quoi. Oui. Ce sont des faits gravissimes. Non, avant d'aller à cette affaire. Oui, s'il vous plaît. Non, parce qu'il a dit que non, pas forcément. Vous êtes dans un dossier. Ceux-là qui doivent être
arrêter. Par exemple, dans un de ce combat, Soyons un peu élégants. torture. Soyons un peu Parce que élégants. c'est la torture et la séquestration. Soyons un peu élégants. Mais pourquoi on a... Ah, On a torturé. les trois enfants ont été Jean-Marie, torturés. moi, je vous trouve avec ma fille de 16 ans chez moi à 4 heures que je vous tue. Bon. Non, John. John, vous aurez commis quoi? Qu'est-ce que tu as commis? Vous aurez commis quoi? Je vous trouve avec ma fille de 16 ans. Vous aurez Chez commis moi, quoi? Quand vous êtes là. quelqu'un, Si tu trouves quelqu'un et que tu tues quelqu'un, tu aurais commis quelle infraction? Tu as une fille, toi. Allez, merci, Tu as une fille, merci tu as une fille, monsieur. tu as une fille, tu as des enfants. Merci monsieur. C'est moi On qui commence, on commence. Non, vous voyez le biscuit qui sont dénoncés souvent, ce sont ces gens. Non, vous êtes un peu hors sujet. Merci beaucoup. Jean-Marie, ça c'est pas un biscuit, ça c'est un problème Allez, de sécurité. mais c'est pas la thématique. Ce n'est pas la Ce sont des thématique. dialogues là, on en parle, et puis on finit thématique. derrière. Ce n'est pas la thématique. Et je pose la Les question. dialogues vont chercher aussi la sécurité. S'il vous plaît. Ouais, les dialogues vont chercher la Je vais poser cette question à John Chitende. Quelqu'un me dit, on sait où est-ce que son cœur bat. Non. Alors je vous pose cette question le plus directement. Mon cœur bat du côté de la République. Le plus directement possible. Oui. Lorsque les rebelles avaient pris à son temps Bunagana, voilà, Nikos est en train de compter toujours les jours, Vital Kamerhe était parti là-bas. Il est revenu à Kinshasa avec une proposition du triangle. Ouais. Et il a dit, vu notre capacité militaire, nos capacités militaires, vu la complexité de la situation sur place, vaut mieux qu'on amorce un dialogue avec ces gens, de maintenant. On ne l'a pas fait. Lorsque Goma tombe, il a été proposé, et je pense que ce sont les catholiques et les protestants, qui sont partis même jusque là-bas, rencontrer Nanga. Ils ont lancé leur processus de paix. Ils ont appelé ça pacte social. Hein? Pacte social. Le gouvernement dit non. On ne traite pas avec les placebos et les pantins et voilà, tous les qualificatifs qui étaient jetés à son temps. Bukavu tombe, on va à Doha. Et à Doha, il y a une proposition claire qu'il faut se mettre autour de la table pour parler des problèmes profonds. Ils ont parlé ça comment? Les causes profondes. Rien, niet de la part du gouvernement. Mais depuis le week-end dernier, il y a à peine quelques jours, le président angolais, on ne sait pas si c'est lui qui a proposé ou c'est nous qui avons demandé. C'est lui. Comment vous étiez à Luanda? C'est sur l'initiative Vous étiez à du Luanda? président angolais que Tshisekedi Bon. s'est rendu à Luanda. Admettons que c'est lui. Oui. Qu'est-ce qui motive maintenant qu'on accepte le dialogue? Je vais répondre, je me sens à l'aise, sereinement à votre question, mais laissez-moi vous faire part Après d'abord. autant de morts et de dégâts. Vous faire part de mon rêve. I have a dream. Jean-Marie, j'ai rêvé, j'ai vu les forces armées de la République démocratique du Congo s'installer à Kigali. Toi, tu as rêvé. Oui, c'est juste un rêve. Non, c'est juste un rêve. J'ai rêvé. Je ne sais Ton pas rêve pourquoi. va... Non, laissez-le Ça, rêver. j'ai dit c'est juste un rêve. Ah, John. C'est juste un rêve. Mais pourquoi mon rêve te fait peur? Les Rwandais vont dire, mais chez Dieu, on n'a qu'à rêver. Non, mais pourquoi mon rêve t'es sur Jean-Marie, Développez votre rêve. Au lieu de J'étais- parler d'armée, Parce que je me dis, mais les Rwandais, c'est un petit pays. Les Rwandais a la superficie d'un quartier de ma commune. Mais si par malheur, les forces armées de la République démocratique du Congo arrivaient à s'installer au Rwanda, mais malheureusement, j'ai sursauté, ce n'était qu'un rêve. Je passe. Jean-Marie Kassamba. Ça sous-entend quoi? Non, mais j'ai rêvé, Jean-Marie Kassamba, je vous ai fait part. Dans de votre mon rêve. subconscient, Mais on s'est dans réveillé. votre subconscient, vous Jean-Marie- avez des envies d'occuper le En Rwanda. se réveillant, je tombe sur Mouzito. Mouzito Ah. qui me dit, oui, Mouzito qui me dit, non, il y aura une belle enveloppe réservée à notre armée. J'ai compris, oui, ça y est. La République démocratique du Congo doit être à la hauteur de sa vocation. Nous devons nous doter des outils de puissance. Les
premier outil des puissants Jean-Marie Kassamba, c'est l'armée. Je vais revenir à ma question. Si on avait une belle armée, Jean-Marie, laissez-moi évoluer. Vous êtes dans le vœu. Vous ne m'avez pas posé une question 1 plus 1 égale à combien que je vous réponds 2. Non, développez, laissez-moi évoluer. Les premiers outils d'un pays puissant, c'est son armée. Si on avait une belle armée, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, on n'allait pas nous faire marcher Doha, Luanda, Washington, tout ça. Waouh, quel aveu. Si on avait une belle... Mais vous savez, vous et moi, qu'on n'a pas une armée à la hauteur du Congo. Ah, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ça sort de ta bouche. Pourquoi vous s'y sautez? Ça sort de ta bouche. Vous vivez où? Vous vivez où? Vous ne vivez pas avec nous au Congo? John, ça sort de ta bouche. On n'a pas une armée à la hauteur du Congo. Je le répète. Waouh. Si vous n'avez pas compris. Waouh. D'où il est grand temps qu'on se réorganise, Jean-Marie Kassamba. Il n'est pas encore tard que nous ayons cette armée que nous tous nous attendons. Comme ça, on ne nous fera pas marcher. Tantôt c'est dialogue, tantôt c'est Doha, tantôt c'est Washington. Jean-Marie Kassamba, les dialogues, parlons-en. Mais les dialogues, c'est une vieille nouveauté au Congo-Zaïre. Je ne sais pas, ça sera un énième dialogue en République démocratique du Congo. J'aimerais, l'idiotie, c'est quoi? L'idiotie, c'est chercher à avoir des résultats différents, mais en appliquant la même recette, la même méthode ou les mêmes méthodes, mais vous espérez avoir des résultats différents. Vous répondez toujours pas à ma question. Je l'ai appris de Nico Faye. Il m'a dit non. Notre problème en République démocratique du Congo, pourquoi on demande des dialogues? Parce qu'il y aurait une bonne partie du territoire du Congo qui serait occupée. Ok? Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Bon, Jean-Marie Kassamba. On parle de dialogue parce que... Oui, aujourd'hui on se retrouve. Ok, Nanga, mettez-vous là-bas. Joseph Kabila, Mouzito, Fayoulou. Dites-moi, Nico Faye, on parle aujourd'hui. Et demain, les troupes rwandaises quittent la République démocratique du Congo? J'ai une question à me poser. Oui. Je vous redonne, j'ai la réponse ensuite. Ok. Lorsque l'AFDEL venait, Mobutu, Banza Moukalai, Ngwanda ont tenu le même discours. Oh, attends, que ce sont des marionnettes de... C'est mon temps d'antenne. Ouais, non, sois bref. Mais il change. Tu lui as donné la parole. Tu lui as donné. Assume. Donne les réponses. Assume. Tu lui as donné la parole. Assume. Du déjà vu, déjà entendu. Tu lui as donné la parole. Lorsque l'AFDEL venait, les Mobutistes et leurs enfants ont tenu ce discours. On fait les dialogues. Nous n'allons pas négocier avec des marionnettes. Non, mais négocier, nous parlons dialogue. Nous ne parlons pas de négociation. Négociation, c'est pas dialogue. Papa, nous parlons ici. Négociation, c'est pas dialogue. Qu'est-ce que nous faisons à Doha? Négociation, c'est pas dialogue. Qu'est-ce que nous faisons à Doha? Mais John, vous ne répondez pas à ma question. Non, mais Jean-Marie, je suis en train de répondre à votre question. J'ai dit, le problème est essentiellement sécuritaire. Aujourd'hui, on peut mettre Jésus-Christ, président de la République démocratique du Congo. On lui adjoint le prophète Mahomet. Mais croyez-moi, Kagame ne va pas quitter le Congo pour autant. Jean-Marie, le problème est sécuritaire. Nous, Congolais, on s'est réunis autour d'une table. Mais il y a un qui a dit que c'est Jésus qui gère la... Non, on se parle. On se parle, ok, on se parle. Même quand on va parler là, y a-t-il une crise intérieure? À l'interne? Oui, à l'interne. Il n'y a pas de crise. Les institutions fonctionnent normalement. Regarde-moi ce monsieur. Non, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Il y a crise à quel niveau? Parle-moi, il y a crise à quel niveau? Que je te réponde. Oui. Ok. Mais pas de dissertation. Puisque tu as cherché. Non, moi j'aime du tac au tac. Oui, puisque tu as cherché. Ouais, il y a crise où? Donne-moi une seule disposition de la loi, tu es juriste, qui consacre les élections de 7 jours. Oh, papa. Mais oui, la fraude est là. Écoutez. La fraude est là, la crise est là. Vous savez, c'est ça qu'on appelle la cause profonde. Vous savez, dans notre pays, je t'ai donné un seul élément. Il y a toute une encyclopédie. La parole est là. Jamais, vous savez, dans notre pays, nous avons une cour appelée cour constitutionnelle. Les résultats publiés par la CNILA, ce ne sont que des résultats provisoires. La seule institution habilitée à proclamer les résultats définitifs, c'est la Cour constitutionnelle. Il fallait invalider pour mais vous avez eu le temps, vous avez eu le temps. Il fallait invalider, c'est issu de la fraude. D'ailleurs, je n'ai vu personne aller à la Cour constitutionnelle. Le Kenya avait invalidé. Je n'ai vu personne aller à la Cour constitutionnelle. Mais les gens qui sont allés à la Cour constitutionnelle, soi-disant, les procureurs sont saisis. Dialogue, oui,
dans un pays, dans une démocratie. Dialogue, c'est pas mauvais. Les enfants d'un même pays peuvent. Moi, je n'ai pas posé cette question. Mais Jean-Marie, dialogue, s'il faut dialoguer, c'est une prime. Moi, j'ai dit pourquoi. S'il faut dialoguer. Écoutez, je n'ai pas dit pourquoi dialoguer, pour quelles raisons. J'ai posé la question. Je vais la reposer maintenant à quelqu'un. Chez moi. Tous Romero. Oui. Pourquoi maintenant, après avoir, je ne dis pas dire sacrifié, Oui. mais laisser mourir Oui. beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos militaires, Oui. économiquement, on perd beaucoup d'argent. Les trésors perdent beaucoup d'argent. Tout à fait. Tout à fait. Et l'image, bien évidemment, du pays. Oui. Pourquoi on accepte maintenant d'aller dialoguer? On pouvait le faire à partir de Bonaventure. Merci beaucoup. Ces gens ici, nous avons été avec Non, eux ici. répondez. Je réponds. N'invectivez C'est personne. ma manière. C'est ma manière. Ces gens ici, nous avons été avec eux sur ce plateau ici. Vous avez dit, Vital est allé à Bunagana. N'est-ce pas? Il est rentré, il a proposé. Mais avant qu'il n'aille à Bunagana, lorsque Bunagana est tombé, nous avons dit ici, allez négocier. Même parole, on ne va pas négocier avec les panthères. D'ailleurs, le dernier message ici, c'est la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Dans un état sérieux, lorsque vous avez des responsables qui changent de langage, la première des choses qu'il faut demander, c'est de démissionner, puisqu'ils ne sont pas sérieux. Un responsable politique ne peut pas tenir un langage comme ça. Il doit démissionner. Il parle ici, la République n'a pas une armée. Monsieur, À la hauteur du... monsieur, elle était la 8e. S'il te plaît, elle était la 8e. Ça fait 7 ans. Vous n'avez pas montré la diplomatie. S'il te plaît, que ce soit en termes de nombre, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de vaillance. Didier Toumba est vivant. Didier Toumba est vivant. Jean-Claude est vivant. Paix à son âme, Kaïmbi est mort. Paix à son âme, Baouma. Mais ils ont défait la nébuleuse ici. Ça fait 7 ans, la diplomatie dissuasive. Vous n'avez pas montré ici le défilé. Vous n'avez pas montré. Ce que vous avez fait par conséquent, c'est de remplir Ndolo avec les généraux. Sous prétexte, les uns qui ont pris les armes hier, qui étaient colonels, sans passer aux armes de la rébellion du colonel au général. Vous voulez avoir quelle armée? Un qui a passé 20 ans en prison, qui n'a jamais été au front, du colonel au général, qui a été même dans l'armée, chassé de l'armée. Et je parle des Dicapend, c'est connu de tout le monde. Vous voulez que les troupes là, qui sont au front, aient quelle morale? Vous êtes la cause de la délicatesse de cette armée. Nous avons des voyants militaires qui ont des brevets, qui ont étudié. Mais puisque vous-même, dans votre politique de museler qui que ce soit, vous avez remplacé les Kamouinassa pour les voyous qu'on a pris quelque part, vous les avez déversés dans l'armée. Oh, monsieur. Si, monsieur. Si, à la garde républicaine, ils sont là. Je ne retire pas cette fait. Non, mais vous avez des preuves, oui. Non, les Kamouinassa sont dans l'armée, non? Je ne pense pas. Mais ils ont été recrutés où? Mais attends, j'ai une vidéo ici d'un certain monsieur Ntambwe qui est en tenue militaire. Arrêté. Il a dit qu'il lui a donné la tenue militaire. C'est Kabouya, non? Non. Si, la vidéo est là. Je vais vous le donner. Vous savez, Jean-Marie. On va lui donner le tennis en quel titre? Ah, c'est la question. C'est la question qu'il faut poser. Nous avons suivi les procès. Revenez au débat. Je reviens au débat. Parlons toujours de l'armée. Nous avons suivi les procès d'un monsieur qui a tabassé une garde républicaine, qui a tabassé une femme à l'aéroport. Un élément isolé? Un élément isolé qui est dans le corps. Il y a la discipline militaire. Il n'y a pas de brebis galeuses. Mais comment ils se sont retrouvés? Brebis galeuses, ça existe. Hein? Mais comment ils se sont retrouvés là-bas? Ils se sont retrouvés de soi-même. Les responsables ont fragilisé notre armée. Nous avons une armée, monsieur. Nous en avons. Ah, mais vous reconnaissez tantôt fragilisé. Mais c'est. Non, écoute, toi tu n'as dit nous n'avons pas l'armée. Moi, je te dis, nous avons l'armée et les responsables sont les responsables, les dirigeants actuels qui sont responsables. Toi, tu ne veux pas désigner qui est responsable de la déliquescence de l'armée.
Or, c'est l'actuel régime qui est responsable de la déliquescence. Comment vous argumentez ça, vous? J'argumente, je vous dis 7 ans. Dis-moi, est-ce que nous avons eu un défilé pour avoir une diplomatie dissuasive? L'armée, c'est le défilé? À quoi sert un défilé? Attention, Attention, ça montre la puissance. c'est le seul moment où on montre seul les biceps. C'est le seul moment où on montre les biceps. Toutes les nations ici, allaient en France, aux États-Unis, partout ailleurs, lorsqu'il y a une fête nationale, qui sont les premiers à être exhibés? C'est la force militaire, c'est la diplomatie dissuasive. Mais vous n'avez pas fait. Mais avec ton rêve là, d'aller... Normalement, mon rêve te dérange. Hein? Ça me dérange parce que tu as menti. Kigali, je ne fais pas l'apologie. Je ne fais pas l'apologie de Kigali. Oui. Mais ça vous dérange pourquoi? Je ne fais pas l'apologie de Kigali. Une nation, minime soit-elle, lorsqu'elle est organisée. Comme un quartier de ma commune. Oui, lorsqu'elle est organisée, elle est respectée. Moi, je peux être dans une maison de 2 chambres. Même faire l'apologie du Rwanda maintenant. Non, je te donne. C'est pas sérieux. Ce sont les faits. Lorsque moi je vis dans une maison de 2 chambres, je prends la responsabilité de ma femme, de mes enfants. Je suis respecté que celui qui a une villa, qui est un troubadour. Qui est troubadour? Celui qui est dans une villa. Il a la fortune, il a une villa, mais il n'est pas responsable. Nous avons une grande nation. Tu l'as dit ici, on n'a pas l'armée. Mais les Rwandais qui nous malmènent là, que tu as rêvé, mais les Rwandais nous malmènent par rapport à quoi? C'est parce que son armée est disciplinée. C'est ça la réalité. Et qui discipline l'armée? Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, je reviens au dialogue. Alors, répondez à la question. Pour répondre à la question. Sinon, je vais poser ça quand même. Oui, le dialogue est impératif. Non, j'ai dit pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi accepter maintenant? Puisqu'ils sont dos au mur. On les a trompés à Washington. Sous prétexte, en donnant les minéraux, les Américains viendront mettre fin à la guerre. Mais on se trouve dos au mur. C'est important. Nous l'avons dit plusieurs fois. Si vous nous aurez écoutés, on ne serait pas là où nous sommes. Ouvira ne serait pas pris. Goma ne serait pas pris. Bukavu ne serait pas pris. Pourquoi ce dialogue va arrêter, Kagame? Le dialogue va arrêter puisque vous êtes le premier à dire ici. Tu as dit ici. Oui. Moi j'ai le cerveau. Tu n'as pas dit qu'il y a les agents de la balkanisation à l'interne. Oui. Et comment il faut étouffer ça? À travers un dialogue. C'est à cause des frustrations, non? D'où viennent les frustrations? Si, d'où viennent les frustrations? D'où viennent les frustrations? Je t'ai posé la question. C'est à cause de Karim Mounier. Qui a parlé de Karim Mounier? C'est juste un exemple. Mais tu as repris Nico, qu'il parle du coq à l'âne. Qui a parlé de minéraux? Merci beaucoup. Qui a parlé de minéraux? Merci beaucoup. Vous avez parlé de frustration. Les frustrations sont réelles. À cause de quoi? Sont réelles. À cause de la mégestion de la République. On ne peut pas s'en passer de ça. La fois dernière, Nico a dit ici, il a donné les éléments factuels. Moi et toi, je t'avais amené sur Nyangwa un jour, non? Aujourd'hui, là, pour sortir de Kinshasa, tel que se trouve la ville de Kinshasa, tu es content vraiment de la gestion de la ville? Merci beaucoup, merci beaucoup. Arrêtez. Ça, c'est un autre débat. J'aimerais tout à l'heure que Mamba nous donne un autre point de vue avant de finir avec Nico Faye, mais il y a quelque chose qui choque un peu, enfin, qui gêne les Congolais. C'est à chaque fois on agit soit reculant, soit avec beaucoup de retard. Après avoir constaté, accumulé de revers, pour ne pas dire des conséquences irréversibles. Kamere l'avait dit. Parlons, ça ne coûte rien. Les hommes d'église sont partis jusqu'aux Nations Unies. Et Dieu sait combien, ici au club, nous avons dit, vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. Qu'un mauvais procès et qui a beaucoup de conséquences. Non, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Un bon procès. Ouais, mais un bon procès qui coûte cher. Oui. Un procès coûte. Voilà. Voilà. L'armée de la RDC était 7e en termes d'effectifs, pas d'équipement. En termes d'ordre. En termes d'effectifs,
pas d'équipement. C'était combien? Pas d'organisation. C'était combien? En termes d'effectifs, c'est l'armée qui avait le plus grand nombre 140 000 de Congolais. Enfin, que j'ai dit, des hommes en armes 140 000 par rapport aux pays africains. Il parle de la déliquescence de l'armée. Il dit que c'est de la responsabilité des autorités actuelles, mais il oublie, ou il veut oublier expressement qu'il y a eu mixage, brassage, et j'en passe. Je vous en prends, je vous en prie, ce que je dis n'est pas faux. On a vu, on a suivi, nous avons reçu le professeur d'université qui a démontré à suffisance qu'il y a effectivement des gens qui venaient de l'armée du RCD et j'en passe, qui sont partis de sergent à général et qui ont commencé à commander l'armée, et c'est là, et à la base de la déliquescence de l'armée, et non pas... Vous oubliez les MLC, hein? Comment? Il y a également les MLC, d'ailleurs. Merci de me mettre de l'eau dans la bouche. Vous oubliez les Maïmaï, hein? Et les deux amis font une erreur de partir du particulier au général. Non, le cas particulier, on ne peut pas prendre ça comme un exemple pour l'étendre au niveau de 120 millions d'habitants. S'il y a quelqu'un qui dit que le secrétaire général de l'UDPS lui a donné la tenue militaire, une personne qui l'a dit, pour mon ami ici, ça veut dire que c'est parole d'évangile. Moi, je suis étonné. Moi, je suis étonné. Donc, aujourd'hui, lui, il oublie qu'il y a des Congolais qui sont soudoyés ou qui peuvent être soudoyés pour, n'est-ce pas, mettre... Est-ce que vous savez que le même secrétaire général qui a donné à manger à son parti, hein, bravo à lui, c'est la première fois à l'IDPS, les gens disent que Kabou est mauvais, regardez, il donne même à manger. Mais il faut aussi qu'il enterre. Bien qu'un peu en retard. Il faut qu'il enterre. On mange chaque jour. Corneille Moulumba, il faut qu'il enterre Corneille Moulumba. Tout à fait, tout à fait. Mais le même Kabou était aussi menacé de mort. Hein. Ah mais voilà. En interne. Il était menacé de mort. Il y a eu les gens de son parti qui ont payé 2 militants de son parti pour aller les tuer à Kananga. Ah mais voilà. Voilà. Donc merci de me mettre de l'eau dans la bouche justement. Ce que je ne voulais pas, c'est que puisse Romain Roland prendre des exemples qu'on peut estimer comme étant particuliers et les tendre au niveau national. Je termine sur l'affaire des défilés. Ils disent que non, bon, pourquoi il n'y a pas eu de défilés? Parce que les défilés sont généralement dissuasifs. Dissuasif, oui. Mais attendez, l'armée de Mobutu défilait, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas perdu face à comment il s'appelle, Laurent Désiré Kabila qui est arrivé avec le Rwandais. Donc, les défilés ne veulent absolument rien dire, parce que l'armée, ce que je dis n'est pas faux, regardez, suivez mon regard, il y a Saddam Hussein qui présentait son armée, et lorsqu'on entendait les commentaires sur RFI, sur la France 24, on nous faisait croire que l'armée de Saddam Hussein, sur base du défilé, était une armée forte, mais face à l'invasion des Américains, elle n'a pas résisté. Donc l'armée, le défilé, je suis d'accord, mais ce n'est pas réellement... Ne justifiez pas ça. Je suis en train de réfléchir, hein. Les défilés, je suis d'accord, mais ce n'est pas réellement ce que l'on voit dans les défilés qui définit la force de l'armée. Alors, on va parler du dialogue. Il est dans les Matalana. On va parler du dialogue. Jean-Marie Kassamba. Pourquoi avoir perdu autant de temps et autant de vie? Moi, je voudrais vous rappeler qu'aucun temps n'a été perdu parce que le dialogue ne va pas commencer, mais le dialogue a déjà commencé depuis belle lurette. Le dialogue a commencé à Nairobi, où on a invité tout le mouvement armé, vous vous souvenez? Tous les mouvements armés ont été invités à Nairobi, y compris le M23. Puisque vous parlez de Bunagana, c'était le M23 qui avait occupé Bunagana. Eh bien, le M23 avait été invité à Nairobi pour dialoguer. Et lorsque... Non, vous avez posé une question. Comme si vous vouliez faire croire que les dialogues vont commencer maintenant. Moi, je vous démontre que les dialogues avaient déjà commencé à partir de Nairobi. C'est de là, maintenant, qu'en plein dialogue de Nairobi, lorsque le M23 a continué, j'allais dire, à violer le cessez-le-feu, c'est à partir de ce moment-là que le régime de Kinshasa a dit « Niet, nous ne pouvons pas continuer à parler avec des gens qui ne respectent pas leur engagement de cesser le feu. » Et c'est de là que tout est parti. Mais regardez, le dialogue ne s'est pas arrêté là. Le dialogue s'est poursuivi à Doha, avec comme intermédiaire le mur du Qatar. Vous n'allez pas l'ignorer. On a même signé l'accord de principe à Doha.
On a même mis sur pied comment vous appelez ça, d'accompagnement, processus d'accompagnement et suivi, quelque chose comme ça, pour dire que effectivement le dialogue va se poursuivre au regard de l'entente qui a eu à Doha. Je vais terminer avec Washington, parce que vous dites que le président de la République a refusé le dialogue. Moi j'ai dit non, il avait dit je parlerai avec, non pas avec le pantin, mais avec le responsable. Et il a obtenu ses résultats parce qu'il a fini par dialoguer avec Kagame sous la médiation de Trump. Maintenant, vous parlez des dialogues qui doivent être convoqués par, qui a été proposé par l'Angola. Mais moi, je dis... Dites-moi, Edi Kaniki, sortez de la langue de bois. À Doha, c'est les M23, AFC, ou c'est Kagame qui est là-bas? À Doha, c'est l'AFC M23. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'AFC M23. Je vous en prie. Patron. C'est ça, monsieur. Il a posé une question. Sur le papier signé, patron. Sur le papier signé entre le gouvernement de la RDC et les gens de l'AFC M23, il y a le nom de Kagame en bas. Répondez, moi je sais pas. Non, monsieur. Mais c'est lui le patron. Alors pourquoi on continue à dire que on ne gère pas, on ne traite pas avec le pantin? Non, la question est très mal posée. On ne traite pas avec le pantin, il s'agit de Félix Tshisekedi, président de la République, qui voulait dialoguer directement, il l'a dit plusieurs fois, dialoguer directement avec son homologue, le Rwandais. Mais à Doha, je vous en prie, je vous en prie. Et ceci a été effectivement fait. Non, à Doha, on fait Félix Tshisekedi a dialogué directement avec Kagame. Résultat final, vous avez vu les accords sous la médiation de Trump. À Doha, il y a eu la délégation de Kinshasa face à la délégation... Mais représente qui? Je vous en prie, ce que je dis n'est pas faux. Ce que je dis n'est pas faux. Vous dites à Doha, il y a qui? Je réponds. À Doha, il y a la délégation de Kinshasa face à Nanga et consorts. Au nom de qui? Vous le savez, même en signant l'accord de Washington. Attendez. Le souci, c'est lequel? Le souci est, vous êtes en train de séparer les ayants droit, ou plutôt les mandatés. Un mandaté négocie, signe au nom de la République, au nom du chef de la République. Au nom de la République. Oui, d'accord. Mais pourquoi vous voulez toujours dire, non, à Doha, non, c'est pas le président, sont les délégués. Mais voilà, moi je vais terminer parce que vous allez finir par m'arracher la parole et la donner à Mamba, alors que je n'ai pas encore terminé. J'étais en train de donner, j'étais en train, Jean-Marie, de répondre à la question auquel mon ami Pius n'a pas répondu. Vous disiez pourquoi les dialogues maintenant? Oui. Alors moi j'étais en train de vous démontrer que non. Les dialogues, ce n'est pas maintenant. Les dialogues ont déjà commencé depuis Nairobi et je vous ai montré le processus. Maintenant, si nous en arrivons au président angolais, mais c'est encore tout à fait normal parce que le président angolais est président de l'Union africaine et l'Union africaine fait partie du processus et de Doha et de Washington. Et c'est dans ces cadres-là que le président angolais a invité le président Félix Tshisekedi dans cette démarche qui amènerait, dans cette démarche voulue pour pouvoir amener la paix. Mais si je dois suivre encore Pius Romain Roland pour parler du dialogue dans le sens où tout le monde parle du dialogue de Kinshasa, je voudrais rappeler que le chef de l'État, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a dit « je veux du dialogue ». Je ne refuse pas le dialogue. En conséquence, il a reçu par 2 fois les évêques quand ils ont voulu entamer leur tournée, et quand ils sont revenus également de leur tournée, le chef de l'État les a reçus, les a écoutés, les a même adjoints un de ses conseillers pour voir comment ils vont travailler ensemble, mettre les choses en musique, de sorte qu'on puisse, on va dire qu'on puisse atterrir positivement. Maintenant, je ne vois pas pourquoi d'aucuns estimeraient que le chef de l'État a refusé les dialogues d'antan et l'accepte aujourd'hui, alors que, tel que j'ai expliqué, on constate très bien que le chef de l'État est dans le processus. Mais seulement, Jean-Marie, pardon, vous allez poser votre question, mais seulement, je pense que le chef de l'État réfléchit comme moi et comme John, en se disant que ce n'est pas en convoquant les dialogues avec Martin Fayoulou, B52, ancien secrétaire général de l'UDPS, j'oublie souvent son nom, Kabound, Katumbi, une fois dialogue à Kinshasa, alors Kagame
arrête de soudoyer d'autres Congolais frustrés pour continuer son hégémonie. Dernière sortie médiatique, Kagame dit clairement, j'ai mis sur pied le M23, j'ai mis sur pied le M23 pour récupérer mes terres au Congo, vous avez tous suivi. Et donc le dialogue de Kinshasa va empêcher Kagame de pouvoir soudoyer d'autres Congolais frustrés, n'est-ce pas? Merci. Alors laissez-moi poser ma question à Mambo maintenant. Pourquoi on tourne autour du pot lorsque on a en réalité de vrais problèmes en interne et que l'extérieur, qui est prédateur par définition parce qu'il voit ce qui est intéressant chez nous, profite de cela pour nous fragiliser et venir faire du désordre chez nous? Pourquoi on tourne autour du pot? Alors, ça c'est une question très importante. Je vais revenir au dialogue, mais je voudrais d'abord rencontrer une fausseté soulevée ici par Pius. Il a parlé des ex-miliciens Kamouina Sapou qui ont été déversés dans l'armée. C'est faux et une fausseté. Le phénomène Kamouina Sapou a pris fin officiellement, annoncé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, le 18 mars 2017. Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Avant les élections de 2018. On a eu les élections dont une année après pour que Tshisekedi vienne au pouvoir. En 2022, le 6 mai 2022, 500 ex-miliciens Kamouina Sapou ont été transférés à Kanyama-Kasese où ils ont été transformés en bâtisseurs pour servir la République. C'est une fausse information. Je reviens maintenant au dialogue. Pour parler du dialogue, il faut d'abord commencer par définir la nature du conflit. John a parlé tout à l'heure d'une crise sécuritaire, ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Il n'y a pas de crise politique. Pourquoi il n'y a pas de crise politique? Parce que lorsque Bunagana est tombé, je n'ai jamais oublié cette date, dans la nuit du 12 au 13 juin 2022, Corneille Nangaa était à Kinshasa en train de parfaire la sortie officielle de son parti politique. Corneille Nangaa a annoncé la rébellion de l'AFC le 15 décembre 2023, alors que les élections, la présidentielle, était annoncée pour le 20 décembre 2023. Donc, à l'époque, lorsque la rébellion de l'AFC commence, il n'y avait pas encore les élections qui ont fait que Tshisekedi soit réélu pour un second mandat. Donc, dire qu'il y a une crise politique est une fausseté encore. Lorsqu'il y a eu des élections de 2023, le PPRD n'a pas participé aux élections de 2023. Le PPRD s'est soustrait. Il n'a pas participé aux élections de 2023, comme l'UDPS en 2006. Alors, dire aujourd'hui qu'il y a une crise politique, la crise politique renvoie à quoi? Lorsque les institutions travaillent, il n'y a pas de crise politique. Après les élections... Est-ce qu'il Fayoulou comprend le même langage? Oui, il comprend le même langage. Il n'y a pas ici... C'est une contestation. Une contestation électorale, elle existe. Je voudrais ici demander de ne pas m'interrompre parce que je n'ai interrompu personne. Poursuivez. Alors, donc, une contestation électorale, ça existe. Cela ne veut pas dire que c'est une crise politique. Donc, la crise, elle n'est pas politique, elle est sécuritaire. Puisque la crise est sécuritaire, il s'agit d'une agression indirecte. Une agression indirecte à travers un proxy rwandais AFC M23. Pourquoi? Parce que je vais revenir au dialogue. Bien évidemment, plusieurs fois, j'ai demandé qu'on organise ce dialogue. Plusieurs fois. Vous savez, je disais d'ailleurs que si on était très riche dans la stratégie d'anticipation, cette histoire se serait limitée au niveau des Bunagana. Je l'ai dit plusieurs fois. Parce que le président de la République refusait de discuter avec le Pantin. Kamere lui demandait de pouvoir négocier. Il était en train de voir un peu si notre armée pouvait tenir. Et bien évidemment, ça n'a pas tenu. Il a parlé de l'armée qui s'est portée bien. Alors qu'à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu un repli stratégique aussi. Lorsque Goma est tombé, Joseph Kabila est allé vers l'Ouganda, vers le Rwanda. Il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous n'avez pas oublié ça. Donc l'armée n'avait pas vaincu le M23 à l'époque. Alors, je reviens maintenant au dialogue. Après avoir défini la nature du conflit que nous avons aujourd'hui, lorsque vous vous rappelez de cet appel triangulaire, États-Unis, Rwanda, Uvira, Vance, Kagame, c'est pas moi, Sultani Makenga, pour que le M23 AFC annonce son retrait unilatéral de la ville d'Uvira, cela voudrait dire qu'il y a une dépendance totale entre l'AFC et l'M23 au Rwanda. C'est clair et net. Et lorsqu'il y a cette dépendance totale, il y a
discuter du processus des Doha. Parce que quand vous allez discuter au niveau du processus des Doha, vous pensez discuter avec des Congolais et pourtant, bien évidemment, vous discutez avec les représentants du Rwanda. À ces moments-là, au niveau des revendications, les revendications deviennent collaborationnistes et non nationalistes. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi les présidents de la République, avec le gouvernement, ils ont refusé que le processus des Doha se poursuive. C'est ça le problème. Alors, maintenant, revenons au dialogue. Avec qui dialoguer? Est-ce que ça sera inclusif? Exclusif? Avec quel médiateur? Et pourquoi faire? C'est ça la vraie question, justement. Alors, lorsque vous regardez déjà l'appel triangulaire qu'il y a eu entre les États-Unis, le Rwanda, vers la FCM 23, moi, je peux tendre vers un dialogue exclusif et non un dialogue inclusif. Pourquoi? Parce que lorsque le cordon ombilical qui lie certains Congolais au Rwanda n'est pas encore totalement coupé, un dialogue inclusif serait une... Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Et la parole va tourner. Ambroise Mamba. Non, Jean-Marie. Vous allez poursuivre. Parce qu'ils ont pris 15 minutes. Vous allez poursuivre. Je vous relance tout simplement. Est-ce qu'on a l'idée de ce que représente la FCM 23 aujourd'hui sur le plan militaire? Ah, d'accord, très bien. Je voulais revenir. Je voulais parler des rapports des forces. D'abord, premièrement, comme question, est-ce qu'on a l'idée de ce que ça représente comme organisation, à la fois militaire, sociale, parce qu'il gère tout un pays, c'est immense la zone, et puis des problèmes inhérents à nos populations de ces côtés-là. Vous avez parlé des manifestations, etc. Lorsque vous pensez, vous parlez du dialogue exclusif, c'est avec qui? Le Rwanda? Très bien. Je réponds à la question. On marginalise les autres. Lorsque vous regardez un dialogue tenu dans un rapport de force militaire défavorable à Kinshasa ne devrait être qu'exclusif et non inclusif. Parce que les rapports de force, lorsqu'ils sont défavorables à Kinshasa, je voudrais ici rappeler que les Congolais qui sont à l'AFC M23, ils animent la branche politique de la rébellion. Ils n'animent pas la branche militaire de la rébellion. La branche militaire de la rébellion, les opérations militaires de la rébellion sont essentiellement rwandaises. Comment vous le savez? Je suis journaliste. Je suis journaliste connu. La branche politique de l'FCM 23, elle est congolaise, et la branche militaire, elle est essentiellement rwandaise. Il y a une dépendance qui lie la branche politique à la branche militaire, qui constitue la force de la rébellion, justement. Alors, c'est pour cela, lorsque les rapports militaires... Non, je n'ai pas demandé que quelqu'un m'interrompe. Je ne vais pas vous interrompre, Nico Faye. La parole vous reviendra. Alors, lorsque les rapports militaires sont en défaveur de la RDC, il s'agit de quels rapports militaires? Il s'agit des opérations militaires rwandaises, à ce moment-là. Et quand vous appelez un dialogue politique inclusif, vous appelez les Congolais qui sont à l'AFC M23, eh bien, ils deviennent la caisse des résonances du Rwanda. Ils vous amènent les revendications collaborationnistes. Et là, ça vous met en difficulté. Quel est votre chiffre? Alors, voilà pourquoi j'ai dit, moi j'aurais voulu, parce que ça c'est une proposition de l'Angola, ce n'est pas encore la proposition du chef de l'État. Je ne sais pas si le chef de l'État va tomber dans ce piège. Il a dit il a adhéré. Je ne sais pas. Non. Dans l'hypothèse où il aurait adhéré à la question. Pas il aurait, il a dit. Il aurait adhéré. Mais moi je ne peux pas croire à ce que toi tu dis. Mais les vidéos existent, non? Alors, dans l'hypothèse où il aurait adhéré à ça, il peut changer, c'est un homme, il peut peut-être m'écouter moi, je suis aussi quand même intelligent pour lui proposer quelque chose de très vous qui l'induisez en erreur, avec ses analyses. Justement, c'est dire que lorsque le chef de l'État aurait accepté que ça se fasse de cette manière, eh bien, il faut choisir des participants. Qui participerait à ça, par exemple? J'aime quand même un homme, je vais quand même citer, il fait quand même s'agir, c'est Moïse Katumbi. Quand vous regardez ce que Moïse Katumbi fait, aujourd'hui, il s'est quand même tué, il n'est pas parti à Nairobi, il a fait profil bas, il n'est pas parti à Nairobi. Certainement, il est en train de comprendre les enjeux. Certainement, il est en train de comprendre l'implication du Rwanda dans ce qui... Essayez de chuter, Jean-Marie, ils ont... Non, mais c'est les débats, c'est les débats. C'est les débats, c'est pas mon honneur. Je vais terminer. À 3, ça fait 45. Non, à chacun. S'il vous plaît. Moïse Katumbi a fait quand même un travail, il n'est pas parti à Nairobi, et je comprends que à ces moments-là,
les gens l'accusaient d'être dans une stratégie concertée. Donc avec, vous préconisez Katumbi, ensuite Katumbi peut participer à ce dialogue, justement. Oui. Et qu'il soit quand même inclusif. Il y a Jean-Marc Kabound, il y a Martin Fayoulou, ainsi de suite. Ça, c'est le côté politique de la chose. Mais malheureusement, les côtés politiques de la chose ne peut pas influer sur les côtés militaires de la chose parce que le rapport militaire n'est pas en faveur de Kinshasa. Il faut peut-être que, si les chefs de l'État acceptaient la proposition de l'Angola, il faut que les chefs de l'État se rendent compte que le cordon ombilical qui lie Corneille Inanga au Rwanda a été complètement coupé. Le cordon ombilical qui lie Bertrand Bisimwa au Rwanda a été complètement coupé. Joseph Kabila, bon, il y a cette annonce que Pius a fait qu'on va revoir son procès. Autrefois, moi, j'avais demandé qu'on puisse pas les condamner parce que je pensais qu'il allait se radicaliser, et que ça serait contre-productif. Bien entendu, s'il faut qu'on revoie le procès, bien entendu. Mais vous savez, Joseph Kabila a quand même une responsabilité calculée dans le fait que le narratif rwandais avait gagné le narratif congolais par rapport à l'internalisation de la crise, alors que nous, on allait vers l'agression rwandaise, et sa présence à Goma a fait qu'on échoue sur le plan du narratif. La crise a été internalisée. C'est là que j'ai dit qu'effectivement, il faut que les cordons ombilicaux soient coupés pour que le dialogue soit essentiellement inclusif. Merci beaucoup. Alors, Nico Faye, approchez-vous du micro parce que votre point de vue, surtout ne revenez pas sur les Mobutistes et leurs enfants, parce que vous êtes toujours comme ça. Pourquoi des dialogues maintenant et avec qui, pourquoi, et ça va aboutir à quoi? Je crois avoir prédit cela d'il y a 2 ans, 3 ans. Mais les gens se sont entêtés et aujourd'hui les événements me donnent raison. Mais j'ai dit depuis l'année passée que le plateau sur lequel je participe, je n'aimerais pas qu'on mente. Lorsque Pius a cherché à dire que s'il est avocat, il serait avocat de Joseph dans Kabila, le procès. Dans le procès. Oui. J'ai entendu de l'autre côté, on dit non, un avocat stagiaire, non. Et pourquoi il revient sur ça? Ah non, je n'ai pas de mensonge. Laissez-le. Je n'ai pas de mensonge. Allez-y. Un avocat stagiaire. Il est du temps après. Le seul acte qui n'est C'est une émission pédagogique. Le seul acte qui nous a posé. Oui, allez-y. Sur le net. C'est une émission pédagogique. C'est sur le net. N'est pas créé un cabinet, Oui. n'est pas signé sur Une plaidoirie. requête civile. Requête. Requête civile. Oui. Mais les autres actes, Il peut poser. il les pose. Les autres actes. Avez-vous déjà vu un avocat devant la barre, on lui pose la question, tu es avocat stagiaire ou bien avocat... Papa, Non, les procès de Kabila va se tenir. On lui pose... Non, moi, je c'est pas tout Ah, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la Moi, parole. je ne suis pas là. Allez-y. Toi, qu'on t'a envoyé là, on t'a menti. Tu as menti. Dis-lui de renvoyer ça. Revenez au débat. Un avocat, aujourd'hui, on je suis Vous n'avez pas la parole. Je ne peux pas me présenter devant Vous n'avez pas la parole. Allez. Comment des choses simples On me perturbe, non? Allez-y. On t'a renvoyé de mauvaises choses. Je vous en prie. Allez-y. Tout avocat, même Vous avocat... avez rien. Je l'enseigne. Il dit Qu'il n'importe apprenne. quoi. Non, laissez-les. Apprends. Revenez au débat. On t'a envoyé ça en retard, papa. Je vous ai posé la question. Je l'ai dit il y a 1h30. Monsieur John, Monsieur Chitende, vous n'avez pas la parole. Merci. Mais qu'il passe. Allez-y. Apparemment, tu es décidé à... Non, mais je ne perturbe pas l'émission. Lui, n'importe quoi. Je suis calme aujourd'hui, ne me poussez pas à m'énerver. Allez, Nico Faye. Crise. Il y a crise. Bah, il a été dit, il n'y a pas de crise politique. Il y a crise Il y a politique. crise. Quelle crise? Expliquez. On va les démontrer Une ici. crise globale, générale. C'est-à-dire? Pourquoi il y a certains Congolais qui ont décidé de quitter Kinshasa pour aller porter les armes? Selon eux, ils disent qu'il y a une cause profonde. Parce que quand on parle de cause profonde, peut-être les communs de Motel n'entendent pas ce qu'on entend pas. C'est quoi les causes profondes? Dites-le. Mauvaise gestion des deniers publics. Est-ce que c'est discutable sur ce plateau? C'est vous qui avez la parole. Allez-y. Non, je pose le texte. Mauvaise gestion des deniers publics. Détournement des deniers publics. Corruption. Corruption, concussion, Tribalisme. justice, je ne sais pas passer les mots. Des dossiers qui sont bloqués parce que tel. Parce que c'est la famille telle, on bloque les dossiers. Ça frustre.
La frustration amène à l'opposition radicale, même armée. Si on vous pose la question, comment expliquer dans un pays où les gens n'ont pas de transport en commun, mais qu'on en prenne 44 millions de dollars qu'on envoie dans un club, à un club étranger? Vous avez des preuves de ça? Attends. Parce que on m'a même dit pour la Coupe du Monde, enfin la CAN, hein, 28 millions. Qu'on aurait pris 26 millions. Vous savez pourquoi? Pourquoi autant de millions? Pourquoi je maintiens ces montants-là? Oui. Ces montants de 44 millions, lors d'une émission avec Doudou, on lui a posé la question: pourquoi avez-vous envoyé 44 millions à Barcelone? Il a contesté les montants, mais on lui a dit: avez-vous envoyé combien? Il n'a pas donné les montants. Mais c'est pas vrai. Non, non. Quand on avance un montant et que vous voulez que ce n'est pas ça, donnez le vrai montant. Et lorsque l'argentier de la République, on lui avance un chiffre, un montant, dont il conteste, mais il ne donne pas le vrai chiffre, ça laisse à quoi? Revenons au dialogue. Non. Les deniers publics, c'est quoi? C'est ton argent, c'est mon argent. On nous tracasse. Contrôle technique, permis de conduire. Bientôt là, on attend qu'ils veulent encore changer la plaque d'immatriculation. Cet argent-là va où? C'est pour que vous puissiez continuer à envoyer à vos femmes, vous affrétez les avions. C'est ça la cause profonde. Les causes profondes, c'est la... Écoutez, les causes profondes, Jean-Marie, allez-y. Les causes profondes, c'est mauvaise gestion des deniers publics. Qu'est-ce qu'on entend par deniers publics? C'est l'argent que nous cotisons, qu'elle ne cotise pas d'ailleurs. Parce que j'ai vu moult fois les cortèges d'Antoine tuer. Antoine, c'est qui? Félix, tu sais ce qu'il dit? Les vécus de son cortège tuer des personnes. Non, accident. Laisse-moi. Accident. Oui. Oui. Mais on arrête les gens qui font la... Si on arrête... C'est un raisonnement occidental. C'est une escorte. Tout véhicule roulant sur la chaussée doit être assuré. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Alors, tous les véhicules du cortège qui ont causé des morts n'ont jamais été... Vous avez suivi le dossier? Écoutez, je suis les dossiers. Je suis les dossiers. Moi, je ne raconte pas des histoires. Je suis les dossiers. Aucun véhicule n'a été assuré. Mais ça, c'est une cause profonde aussi. Écoutez, attends. La cause profonde, Si les ridicules pouvaient tuer. Non, c'est moi qui... C'est toi qui a pas... Non, les uns, faut pas interrompre. on les oblige. Écoute, apprenez. L'état de droit, c'est quoi? Les uns payent, on leur oblige de payer l'assurance. Les autres ne payent pas. Mais néanmoins, c'est cet argent que les autres ont payé là, que les autres maintenant vont utiliser en leur guise. Bon. Cause profonde. Dialogue. Et répondez toujours à ma question. Oui. Dialogue avec qui? Dialogue pour quelle avec thématique? Qui? Et où? J'ai dit ça plusieurs fois. Vous savez, je me répète. Mamba dit Moïse Katumbi Kabund. Écoutez. Voilà. Ils ont insisté que... c'est placebo de Kagame. Ils ont insisté que c'est une crise militaire. Oui. Une crise sécuritaire militaire doit être maintenant engagée entre qui et qui? C'est entre ceux qui détiennent les armes. Entre ceux qui détiennent les armes. Moi, je suis près de 32 ans. Mobutu a tenu ce même discours. Que c'était des marionnettes rwandais. Oui, nous, on ne peut pas faire ceci. On ne peut pas négocier avec qui? Au finish, au bateau Utenika, le bateau sud-africain. Je n'ai pas vu Mobutu demander encore la présence. Donc Lorenzo doit inviter Nanga. J'ai dit ceci. Laissez-moi d'abord terminer mon idée. Oui, allez-y. Les gens doivent prendre les stylos et écrire. Au bateau Utenika, sud-africain. Je n'ai pas vu Mobutu en présence des Rwandais. J'ai vu Mobutu à ce côté. Je Kamanda, je crois Nimi et les autres en face. J'ai vu Mouzé, j'ai vu Kongolo Mwenze, j'ai vu Gaëtan Kakuchi et Dr Kara. Représentant des Rwandais. Attendez, Bizima Kara est ici à l'hôtel Rotana. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Arrêtez vos mensonges là. Vous parlez de quelqu'un qui s'y connaît. Allez d'abord Allez d'abord, allez ici au Rotana. Allez poser la question, qui supporte l'hôtel? Allez poser la question, qui paye l'hôtel? Écoutez, il y a des choses qu'on connaît. Hein? Évitez de nous dire ça. Je suis un vieux loup. Je suis un plébert. Alors, je n'ai pas vu Mobutu demander encore la présence des Rwandais. Il était en face de Mouzé les Congolais.
Mouzé Laurent Désiré, commettant aussi la même faute, l'accord de Lusaka avait été signé. À un moment, Mouzé a refusé de négocier avec les Congolais. Mouzé, il avec les Ougandais. Il ne voulait jamais entendre parler de Bemba ici. Tu vas dire à Mouzé que Bemba était rebelle. Il ne voulait pas entendre parler. C'est une des causes qui a fait que Mouzé bloque l'accord de Lusaka. Joseph Kabila, dans sa malice, dans son génie, il a dit oui, débloquons les choses. Vous êtes qui? RCD Goma. On vous reproche de Rwandais au nom de la paix. D'ailleurs, vous confondez. En 2001, peut-être que les gens ne savent pas, les différentes rébellions contrôlaient plus de 53% du territoire national. Plus de 53% du territoire national. La grande province dans l'ancienne configuration, province orientale, 95% RCD Goma. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Nord Katanga, une grande partie du Katanga, une partie du Kasaï oriental. Sankuru. Posez la question à Jean-Charles Okoto Lakombe. En sait quelque chose. Lubao était pris. L'autre était déjà pris sous contrôle du RCD. Ils sont entrés même à Kabinda. Bemba ici n'avait qu'une petite partie du province orientale, une partie de l'Équateur, n'avait pas Bandaka. Alors, mais pour débloquer, devant une telle situation, Mouzé, d'un côté, il avait les Zimbabwéens, les Namibiens et les Angolais. De l'autre côté, le RCD, il y avait les Rwandais et les Ougandais. Mais devant un fait accompli, il fallait faire quoi? Négocier. Est-ce que qui peut aujourd'hui nous dire que 1 plus 4 n'a pas réunifié le pays? Qui peut dire que le 1 plus 4 a permis à ce que les pays soient réorganisés, que les pays soient structurés? Et tenir les élections. Et tenir les élections, aujourd'hui, il y a 4 ou 5 cycles électoraux. Ça permet quand même de bouger. Mais aujourd'hui, vous vous cramponnez sur quoi? Si l'on pose la question au régime, quel est son point fort? Parce qu'en matière de guerre, soit vous devez être militairement, ou soit savoir négocier. Entre les deux, quel est le point fort de Kinshasa? Mais il y a le logo de Washington, avec... Vos papiers là que j'avais déchiré là, vous vous oubliez que j'avais déchiré? Vous n'avez jamais lu cette vente de... Entre qui et qui? Un fraudeur fiscal comme Trump, qui ne sait pas ce qu'il veut, un dictateur, et aujourd'hui, voyez la méthode d'agir de Trump n'est pas différente du régime de Kinshasa. Oh, monsieur, faites pas la C'est-à-dire, comme ça. non, ils n'ont jamais une seule position. Fixe. Ils changent à tout bout de champ. Ils changent à tout bout de champ. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, ce qui importe pour cette famille qui plaît, parce que vous voulez tout dire Rwanda et consorts, Mobondo a vu jour en 2022. A vu jour en 2022. Comment construire toutes ces familles-là? C'est l'État. L'État doit lever des options claires qui doivent donner... Dialogue avec qui, monsieur? Dialogue avec qui? Pour qu'on avance. Que les autorités de Kinshasa aient le courage, Babouka Mapeka, qu'ils entrent en négociation frontale avec les autorités de Goma. C'est-à-dire? Sans cela... C'est ça Doha, non? Écoutez, Doha, vous allez parler de manière comme clandestine et consort. Oh, clandestine. Écoutez, Non, il ne connaît pas le mot laissez-moi terminer. Si on me dérange, la mienne pour de vocabulaire. Jean-Marie, si on me dérange, je vais déranger. De vocabulaire. J'ai fini mon propos. C'est clandestin. Vous savez, lorsqu'il y a eu 1 plus 4, 1 plus 4 s'est tenu sur le territoire africain. Aujourd'hui, tu as transpiré. Non. Allez-y. Tu as transpiré. Allez-y. Essuie-toi d'abord le visage. Essuie-toi le visage. Ça cité s'est tenu sur le continent africain. Oui. Essentiellement, d'un côté, il y avait les groupes rebelles. Et de l'autre côté, il y avait le gouvernement de Kinshasa. C'est la société civile aussi. Non, essentiellement. Parce que vous voyez même la répartition des postes. Oui. Beaucoup de postes ont été pris par les rebelles. Oui. Bemba ici avec comme territoire. Mais Bemba, on lui avait donné les affaires étrangères, on lui a donné plusieurs provinces, l'Assemblée nationale. L'économie. On avait donné beaucoup de choses. Mais tout ça, c'était pourquoi? La paix. Allez en Libye. Salif, le fils de Muammar Kadhafi, qui avait qualifié de Libyens de rats, qui avait même ordonné le bombardement à Benghazi. Mais tellement qu'il y a eu trop de violence,
Il a été même condamné à mort. Mais qu'est-ce qu'on, pour au nom de la paix, on a dit quoi? On lève cette histoire, on le libère. On dit il va campagne pour redevenir président de la République. Au nom de la paix. Mais ici, on est en face des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Il a suffisamment parlé, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Moi, je propose. L'option de dialoguer n'est pas l'option privilégiée pour un régime responsable, pour un État. L'option privilégiée pour un État responsable, c'est l'imposition de la paix, l'imposition de la tranquillité, l'imposition de la tranquillité. Vous n'avez pas l'armée. Dans mon rêve. Nous sommes à plus de 3 ans. Et vous êtes en train d'inaugurer un discours selon lequel, si la situation sécuritaire, si l'AFC M23 s'est limité là où il est, ce n'est pas une victoire de Kinshasa. Parce que vous avez un discours selon lequel, vous voyez, ils n'avancent plus. Non. Qui a dit ça? Ils peuvent se dire, on n'avance pas, on conserve les territoires que nous avons. Qui a dit ça? Et ces territoires-là, Jean-Marie, si vous les évaluez, Bunagana dépasse le Luxembourg en termes de superficie. Bunagana dépasse ça, on connaît. La réflexion. Parce qu'ils peuvent se limiter à ce niveau-là. Et puis, c'est un pays qui... déjà entendu. Quelle thématique? Quelle thématique? J'ai dit ceci, pour couper... Cause profonde. Thématique. Cause profonde. Oui. Profonde. Mauvaise gestion des deniers publics. Oui, après. Mauvaise gestion des publics. Et népotisme, favoritisme, impunité, une justice agonisante. Il faut tuer les Congolais pour ça. Écoutez, je vous ai dit Il faut prendre les armes, mais pour ça. On va esquiver une question importante Laquelle? par rapport aux causes profondes. Le cause profonde, oui. Oui, les causes profondes. Je vous ai dit. Il faut dire que les causes profondes, selon ce qui se passe aujourd'hui, c'est le renversement de la majorité parlementaire, qui est aussi des hypercutes politiques. Cette histoire des Mais regardez, tu as interrompu, tu n'as pas voulu qu'on t'interrompe. J'ai demandé la parole. Tu as parlé, Très vite, s'il vous plaît. Très vite. Cause profonde, oui. Cause profonde. de causes politiques. Oui. Il y en a. de quoi? Qui justifie quoi? Comme Une quoi? rébellion? Il y en a. Qui justifie Il y en a. Comme quoi? Qui me laisse. Oui, allez-y. Il me laisse, il y en a. Oui, cause politique. Lorsque, cause politique, hein. aux sorties des élections, premières élections Lesquelles? de 2018, Oui. il y a eu... En 2023, S'il te plaît, laisse-moi. Allez-y. Allez-y. Le conflit n'a pas On a commencé la en fin de l'émission, 2026. monsieur. Vous allez être coupé. Le conflit n'a pas commencé en 2026. 2018, coalition FCC caché. Ok, j'en arrive. Oui. Lorsqu'il y a eu cette C'est ça la cause de la rébellion? S'il te plaît, Ça peut être une cause. laisse-moi. Ça peut être une Lorsqu'il y a eu cette coalition, qu'est-ce qui a été convenu? Premier clash du régime, ils ont nommé Kyungwa Kumwanza sans tenir compte de l'allié. S'il te plaît, Et ça laisse- va s'il te aller en plaît, bouche. s'il te plaît, laisse-moi. S'il te plaît, laisse-moi. Après les autres, s'il vous plaît. Ici, Vous on êtes ne écoutés. parle pas de causes militaires. Tu as parlé de causes politiques. Tous ceux qui sont frustrés politiquement ne sont pas dans la rébellion. Non, ils ne sont pas dans la rébellion. S'il te plaît. S'il te plaît. Nombreux sont en exil. S'ils ne sont pas dans la rébellion, alors ils participent au dialogue. Laissez-les finir. Laissez-moi. Allez. Nombreux sont en exil. Terminé. Nombreux sont en exil. Terminé. Autant mieux avoir une opposition à l'interne qu'avoir une opposition en exil que vous ne saurez pas contrôler. Il y a eu d'abord ce premier clash, dès qu'on commence. Deuxième clash, la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle. J'ai reconnu qu'il y a des animosités politiques. C'est la cause politique, s'il te plaît. Finalement, des animosités politiques. Est-ce qu'il peut me laisser? Laissez-le finir, s'il vous plaît. Tu as demandé les causes politiques. Toi, tu as parlé de causes militaires. Je te parle maintenant des causes politiques. Oui. Le renversement de la majorité. Mabunda était chassé. Mabunda était chassé au Parlement. Tambo Mwamba a été chassé au Parlement par un simple mensonge qu'il veut faire un coup d'État Chilombo.
Par simplement. Vous confirmez qu'ils sont à l'AFCM 23. Non, ils sont à l'AFCM 23. Mais Jean-Marie, il me laisse. Laissez-le finir. Je t'énumère, tu as parlé des causes politiques. Je t'énumère. Très vite. Le renversement de la majorité, ça frustrait. Violation répétitive des lois. Les traques des opposants, ça frustrait. Combien sont en prison? Répétitive des lois. On a eu à tuer les gens à Makala. Il y a eu de meurtres. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Il y a eu des assassinats. Moi j'ai des dates. Du 27 au 28, au 29 mars 2019. Mais nous parlons du dialogue, nous voulons justifier le dialogue. Nous voulons parler du dialogue. Toi, tu as parlé. Ils sont à l'AFCM 23 ou non? Justifie la prise des armes. Ici, le dialogue, tu as parlé du dialogue Exclusif. Oui. Si eux ne sont pas à la M23, ils sont les bienvenus. Est-ce que tu peux me laisser parler? Dialogue. Tu peux me laisser parler. Je vais vous couper la parole, Tu peux me laisser terminé. parler. Est-ce que l'M23 est essentiellement rwandais, comme vous le dites? Opération militaire rwandaise. S'il te plaît. Il vous a parlé ici. Il vous a parlé ici de Gaëtan Kakouchi, moins un Congol, qui était dans les bateaux. L'histoire Ah, s'il te plaît. Voilà comment il a mis l'émission. Voilà comment il a. Malheureusement, elle se répète. Nous sommes dans ça. Vous êtes des très mauvais conseils contre Tshilombo. Vous êtes des très mauvais conseils. J'ai toujours dit, si moi j'étais Tshilombo, j'allais vous chasser vous tous. Vous doivez nous écouter. Qui nous disent la vérité. Non. C'est ce que vous voulez? Les frustrations, tout le monde est pour le tournoi. Amnoise Mamba. Les frustrations, mais nous. Attendez, il veut la parole. Eddie Kango la parole. Eddie Kaniki voulait dire. Eddie Kaniki voulait dire. Kaniki, Kango c'est l'autre. Voilà. Cause profonde. Oui. Ce que Mamba a énuméré, Interromps-le aussi. ce sont des causes profondes, effectivement, du point de vue militaire. Il a expliqué. Ce que lui énumère, ce sont également des causes profondes du point de vue politique. Mais la question, votre question, elle est claire. Pourquoi les dialogues? C'est ça le problème. Oui. Maintenant, le dialogue, on va l'organiser pour résoudre le problème qui soulève là. Ah bon? Et en résolvant, j'ai réfléchi, et en résolvant le problème, je vous en prie, Calmez-vous. et en résolvant le problème qu'il soulève là, la guerre se termine à l'Est. Je vous pose la question, N'importe quoi. parce qu'on est à la fin de l'émission. Voyez un peu. Est-ce que, et vous allez vous partager cette question avec... Non, et on auront parlé 4 fois. S'il vous plaît, mais Moi, l'émission je est vais parler terminée. 2 L'émission est fois. terminée. Tu déranges l'émission. Oui, Eddie Kaniki, pardon, pas Kanko. Est-ce qu'en extirpant, en extirpant, Oui, extirpant, en extirpant, excusez-moi les termes, Ouais. des questions qui sont essentiellement fondamentales, c'est-à-dire des questions politiques, violation de la Constitution, les frustrations politiques, le renversement de majorité. Deniers publics. Non. Détournement et tout ce qu'il dit là. Question électorale. Tout ce que les opposants disent, en simplifiant que c'est les Rwandais qui nous agressent et qui nous fait la guerre, en même temps, nos militaires à nous, FRDC par exemple, qui ont été faits prisonniers, qui ont été réconditionnés à Romangabo, qui font partie de l'AFC aujourd'hui, tous ces gens-là, ce sont des Rwandais ou plutôt des supplétifs des Rwandais. Ah non. Est-ce que ce n'est pas trop facile? Tous ces gens ne sont pas les Rwandais, c'est pas ce que nous avons Est-ce dit que ce ici. n'est pas trop facile de dire que Nanga n'est que le pion de Kagame? C'est pas trop facile de le dire parce que Mamba l'a démontré très bien, noir sur blanc. Lorsque l'AFC, lorsque la M23 reprend la rébellion, Nanga est encore à Kinshasa, il a démontré. Non, j'ai dit aujourd'hui. Voilà, l'origine. Non, j'ai dit Nanga était encore à aujourd'hui. Kinshasa. Avec ce qu'il a compris. Ceux-là qu'on a enlevé des Ndolo ici. Je vous en prie, je termine en disant. Je termine en disant. Ces gens ici veulent nous faire croire que nous tous on ne raisonne pas. Ici. Oh, monsieur. Discipline. Je termine en disant ceci. Oui. Combien de pays africains et dans le monde ont organisé les dialogues ou appellent au dialogue? Pourquoi les ressortissants de ces pays-là n'en appellent pas au dialogue dans leur pays?
C'est parce qu'il n'y a pas de frustration. Mais en Afrique du Il n'y a Sud, pas de il y a frustration en Angola, il n'y a pas de frustration au Gabon, il n'y a pas de frustration en Tanzanie, il n'y a pas de frustration et j'en passe. Pourquoi il n'y a que le Congolais qui en appelle chaque fois au dialogue au point d'atteindre plus de 37 dialogues? Où est la réponse? La réponse, c'est justement... Où est la parce sortie que de crise pour vous? la sortie des crises, la guerre. on a dit Oui. qu'on se repose d'abord sur les Nations Unies avec la résolution, la dernière résolution 2773, si je ne m'abuse, parce que cette résolution, je vous en prie, ce que je dis n'est pas faux. Oui, Parce que du point de vue militaire, on a échoué. Merci. D'où Mais oui, du point de vue militaire, on a échoué. Momentanément. Mais c'est ça, non? Alors, oh, s'il vous plaît. Je vous l'appelle aussi ici. Non, 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 jamais que ça me c'est sur ce plateau rapidement, hein, que j'apprends qu'est-ce qui se passe à Douai clandestin. Oui. C'est vraiment, nous avons un sérieux problème de vocabulaire. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Douai clandestin? J'ai failli tomber de nu. mon siège de nu. Voilà. Jean-Marie, aucune frustration, aucune cause ne peut donner les droits à un Congolais, à un bon Congolais, d'aller prendre les armes pour tuer ses propres frères congolais. Si tel était le cas, je crois que Fayulu allait peut-être être l'homme le plus frustré. Il a sa Pourquoi manière Fayulu de n'est pas allé à revendiquer. Goma? Pourquoi Fayulu n'est pas allé Il à a sa Goma? manière de revendiquer. Parce que c'est un Congolais, c'est trop facile. Il est plus sénégalais. Et dire que non, il y a un problème électoral, il y a un problème de deniers publics, du coup je traverse à Goma. Et quand vous allez à Goma, vous pactisez avec qui? Vous pactisez avec les diables pour balkaniser ce John pays. Chitende, Et est-ce que- vous voulez justifier cela? John Chitende, dites-moi, est-ce que c'est pas un peu radical ce qui conforte justement parfois les décisions du président à ne pas avancer, c'est de simplifier les choses telles que vous les simplifiez là. Attendez. On va terminer l'émission. Mais c'est ça l'état. La plupart des gens qui simplifient les choses en disant, la crise on l'a qu'avec le Rwanda. 2, ceux qui font la guerre de l'autre côté sont ennemis de la République et ennemis du peuple. Alors Oui, qu'il y a parce que beaucoup- vous avez pris alors ça. qu'il y a beaucoup de Congolais là-bas. Oui. Mais ceux qui détournent ici, ceux qui Sont pires. excusez-moi du terme, ceux qui affament la population, Qui ceux ne payent pas gèrent les mal gens. les choses, du moment où ils disent... Il n'y a pas de salaire. Nous sommes dans une république. oui, Dans une et ils ne sont pas ennemis, eux. Dans une république, il y a ce qu'on appelle les élections. Tshisekedi a eu Dans son une mandat république, on pour paye 5 aussi les ans, gens. pour 5 ans. Oui. De quelle manière il a eu son mandat? Il a De laissé quelle manière? fonctionner. C'est toujours. 5 ans, Déjà vos élections. c'est pas une éternité. Voici les cartes. Avec qui dialoguer? Voici les Avec cartes qui pour les dialoguer, élections Jean-Marie de Kassama? oui. C'est une question Voici les cartes. très capitale. Permis de conduire est mieux Qui a droit à venir? Voici les cartes. Qui va venir? Nous allons Voici les cartes pour les dialoguer. Nous allons dialoguer avec tous les Congolais. c'est vrai. Lesquels? Mais Jean-Marie, Y compris moi. J'ai des choses à vous dire. gouvernement Oui. que ceux qui ont pactisé avec le Rwanda. Ne viennent pas. Non, ils peuvent venir. Mais les gouvernements. Le cordon cordon ombilical coupé les qui nœuds. les lie au Rwanda. À travers une facile déclaration à officielle. Quoi? Jean-Marie Kassama. Vous allez conditionner Dans ceux qui ont cette pris les armes. déclaration-là, Regardez-moi ces doit gens être Ça, c'est un langage bien juridique, hein. indiqué. L'agresseur du Congo doit être bien indiqué et condamné Vous allez l'indiquer officiellement combien cette de fois? agression. Combien de fois? Ils Combien de vont fois signer vous avez cet acte-là condamné? que je considère Vous comme une avez profession condamné. de Toi, foi. tu vas conditionner celui qui a pris les armes. Même fois propos. Toi, tu vas conditionner celui qui a pris les armes. Regarde-moi ces gens. Autour d'une même table avec les gens qui ne reconnaissent même pas que nous sommes agressés. Admettons, ils ne viennent pas. Mais s'ils ne viennent pas, là je reviens à mon rêve. Moi, je voulais répondre. Je reviens à mon Moi, rêve. je voulais répondre à cette question. Je reviens à mon rêve. Un rêve en noir et blanc. Voilà. Teinté de sang. Ça finira par la réalité. Ils ne vont même pas venir. Oui. Parce que Bon, admettons, ils ne viennent pas. Oui, admettons qu'ils ne viennent pas. Oui. Le problème, c'est... Militairement, vous à n'êtes pas travers- fort. Oui, oui. Non, on est fort momentanément, monsieur. Les On problèmes n'est pas fort momentanément. d'être résolus C'est pas dans défini. les accords de paix. Parce que les accords de paix signés avec le Rwanda, Ambroise, c'est là qu'on signe. Ambroise, C'est là qu'on- Ambroise.